Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième critique dans ce nouveau magnifique décor. Donc une deuxième critique, c'est la première que je tourne pour tout vous dire. Même avant celle de Jumanji qui est normalement sortie hier. C'est peut-être d'ailleurs encore un petit peu le bordel derrière moi, donc je compte sur vous pour me dire voilà ce que vous pensez, ce qui peut être amélioré si tout va bien au niveau de mes lumières. Au niveau du micro aussi, je pense que ça va changer dans la prochaine vidéo, mais je vais essayer de le mettre à un autre endroit pour qu'on ne le voit plus. Et on va parler aujourd'hui de Brooklyn Affairs, qui est un film dont on parle en tout cas très peu malgré son beau casting. On en parle. Brooklyn Affairs est réalisé par Edward Norton qui passe pour la seconde fois derrière la caméra après Au nom d'Anna en 2000. Il lui a fallu quasiment 20 ans pour réaliser un nouveau film. Et nous retrouvons un casting 4 étoiles pour porter ce projet. Nous sommes dans un New York des années 50 pour y suivre Lionel S. Rogue, un détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette. Celui-ci va devoir enquêter sur le meurtre de son mentor et ami Frank Mina, interprété par Bruce Willis. C'est un long métrage comme je vous le disais, c'est un peu particulier, mais malgré son beau casting, malgré toute l'ambition, on dirait bien, qui a été mis dans ce projet, ça fait peu de bruit, je suis pas sûr que ça fasse beaucoup d'entrées en salle, et sur YouTube aussi, ça m'empêche pas de faire la vidéo, mais je sais que ça va faire peu de vues. Et pourtant, on va y retrouver Edward Norton, qui fait partie des acteurs qui sont très appréciés des cinéphiles. Déjà depuis 2 bonnes décennies, American History X, Fight Club, plus récemment, il s'est plutôt tourné vers le cinéma de Wes Anderson, Birdman, d'Inarritu. On va retrouver aussi Bruce Willis et Willem Dafoe, qui sont 2 monstres du cinéma. Alex Baldwin, que vous avez certainement dû voir dernièrement, surtout dans des rôles secondaires. Et aussi, et je sais que je vais écorcher son nom, Juju Mbataro, peut-être c'est comme ça que ça se dit, qui est moins connu du grand public et qu'on a pu voir dernièrement dans Cloverfield Paradox, ou encore Miss Lone. Brooklyn Affairs, c'est un film que j'ai plutôt apprécié, c'est un bon policier, très cadré. Il y a par contre pas trop d'extravagance dans le scénario, dans les personnages, et ça va rendre le projet, oui, parfois pas très foufou. Mais en tout cas, globalement, ce qu'il a envie de faire et de proposer, ça fonctionne plutôt bien. C'est un projet qui est né il y a déjà une dizaine d'années. Edward Norton devait s'en charger, puis il y a eu des histoires de rachat entre New Line et Warner. Ça a mis du temps à se faire et en plus de ça, Edward Norton voulait vraiment s'assurer de trouver son bon casting. Vous l'avez compris, il a donc eu du temps pour trouver ses 5 acteurs. Il y a vraiment 2 choses à retenir sur ce projet. La première, c'est que c'est une adaptation d'un livre qui lui se déroule dans les années 90, fin des années 90, en 1999 il me semble. Je regarde ça pour vérifier, oui c'est bien ça, 1999. Et là, cette fois-ci, Edward Norton a décidé de transposer cette histoire dans les années 50. Pourquoi ? Alors en fait, il a décidé de le faire parce que les années 50, c'est une décennie, ou en tout cas dans ce New York, c'était une période où les choses changeaient, évoluaient, il y avait aussi pas mal de racisme, de l'antidémocratie aussi, et donc il a choisi cette époque parce qu'elle faisait beaucoup écho à celle qu'on vit actuellement. On sent qu'il a voulu pointer du doigt des choses que l'on vit aujourd'hui, en essayant de se cacher un petit peu parallèlement. C'est vrai qu'en sortant de la projection, t'es quand même en droit de te demander pourquoi est-ce qu'il a choisi d'adapter cette histoire? Pourquoi avoir choisi d'adapter cette enquête, qui somme toute est assez banale, et en plus de ça, pour transposer l'époque, durant une décennie antérieure. Tu sens que ça lui tenait à cœur d'apporter une petite dimension politique à son histoire, ça avait pas forcément sa place. On va avoir quelques longueurs, et ces longueurs, tu les ressens surtout par rapport au fait que ça va venir de scènes qui sont hors enquête, où tu vas quitter l'enquête qui est en cours, l'enquête que tu suis pour voir des choses venant de la société. Que ce soit des passages où on va parler de racisme, que ce soit des manifestations, et c'est là où pour le coup ça peut être un petit peu gênant parce que ça dure 2h30, une enquête policière de 2h30. Si t'es pas à fond dedans tout le long, si tu lâches même 10 minutes, tu vas louper des choses et derrière il se peut que tu comprennes plus rien. Sinon, on va avoir une belle représentation de New York, beaucoup de décors et d'endroits différents, des clubs de jazz à Harlem au taudis de Brooklyn, en passant par les quartiers chics de Manhattan. On a cette volonté d'immerger le spectateur dans tous les recoins de ce que propose une ville aussi vaste que New York. On sent aussi une différence d'ambiance par rapport aux classes sociales, que ce soit déjà par rapport au ton de l'image, à la couleur, à la luminosité. Lorsqu'on va être dans les quartiers pauvres, ça va très souvent être sombre ou alors de nuit. Au contraire des passages, on va plutôt être dans les quartiers chics. Ça va se voir aussi tout naturellement aux costumes. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est assez amusant, mais lorsque vous faites des tournages comme ça qui vont vous plonger dans des époques passées, vous avez déjà des maisons de couture qui sont là et qui stockent tous ces costumes et puis ensuite qui les louent pour les tournages. Le problème qu'ils ont rencontré, c'est qu'il y avait déjà un tournage qui était en train de se dérouler, pareil dans les années 50, et que tous les costumes de cette période étaient déjà loués. Et ce qui veut dire que la chef costumière du film a dû tous les refaire. Et comme ça marche très bien, ce serait pas improbable de retrouver le film nommé pour les meilleurs costumes aux Oscars. Donc vous l'avez compris, tout ce qui va être immersion dans cette époque, les décors, l'ambiance, les costumes,
ça marche très bien. Le deuxième point qui va être important, ça va être le syndrome Gilles de la Tourette. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça. Dès qu'on se retrouve dans une passion, dans quelque chose qu'on aime, on est dans une bulle et on oublie tout le reste. On oublie tout le reste et on en oublie nos tics, on en oublie de les avoir, on oublie de se contrôler. On oublie de les avoir, c'est fou. Pour ne pas dire de conneries, parce que j'imagine très bien qu'il y en a certains d'entre vous qui s'y connaissent mieux que moi, le syndrome Gilles de la Tourette, vous l'avez vu, mais c'est un trouble neurologique très souvent héréditaire, qui est visible via des tics corporels et ou vocaux. Et je sais pas si vous avez vu passer des articles dernièrement, mais c'est aussi pour ça, en partie pour ça, que le film m'intéressait, et que visiblement il avait l'air ambitieux. Apparemment, Edward Norton est le principal concurrent à Joaquin Phoenix pour l'Oscar du meilleur acteur. Et j'y crois peu. Qu'on soit bien d'accord, ça reste une excellente performance d'Edward Norton. Faut dire que depuis le temps qu'il a ce projet en tête, il a eu le temps lui aussi de pouvoir s'y préparer. Apparemment, il a mis 2 ans pour essayer de choper le tic, ce qu'il arrive parfaitement à représenter à l'image. Ça va faire passer le spectateur par pas mal d'émotions parce que, alors déjà dans un premier temps, c'est pas du tout moqueur. De toute façon, se moquer des handicapés, on n'est pas là pour ça. Mais on va passer, oui, par pas mal d'émotions. Alors déjà, dans un premier temps, on va forcément avoir de la pitié pour cette personne qui est handicapée, qui va générer aussi pour elle pas mal d'incompréhension par rapport à ses interlocuteurs. On va le voir parfois simplement se rapprocher d'une femme, lui parler, voir qu'elle n'a pas de soutien-gorge, et d'un coup avec son tic, parler de ses seins, donc ça peut créer des situations très gênantes, mais pour le spectateur aussi parfois, ça en devient drôle. Et c'est ce que je disais, c'est pas du tout un rire moqueur, on va créer beaucoup d'empathie assez rapidement avec ce personnage, qui est un protagoniste blanc, normal, un petit peu gringalé, qui a l'air tout gentil, qui ne ferait pas de mal à une mouche, mais qui va être souvent incompris. Il va avoir aussi des dons, alors des dons au niveau de sa mémoire. Il va avoir une faculté à retenir ce qu'il entend qui est supérieure à la moyenne. Je sais pas si ça fait partie des choses que possèdent en plus, entre guillemets, c'est les gens qui souffrent de ce handicap. Vous le savez, on dit généralement que les autistes sont des gens légèrement plus intelligents que l'être humain normal. Donc ça, c'est à vous de me le dire aussi en commentaire si le syndrome Gilles de la Tourette permet à ces personnes d'avoir des facultés de mémoire supérieures, peut-être pas autant que dans le film. Là, j'imagine bien, je sais, c'est de la fiction. Mais après tout, peut-être, pourquoi pas. Et malgré son rythme plutôt lent, je me suis pas ennuyé, j'ai même pris pas mal de plaisir devant ce film. Ça manque un petit peu de folie, que ce soit au niveau de ses personnages, de son scénario, même peut-être aussi un petit peu de l'univers, pour que ce soit plus marquant, pour que les 2h30... tu les sentes quand même un petit peu moins passer parce que, ça c'est sûr, il y a beaucoup de personnes qui vont s'ennuyer. Et c'est un peu paradoxal parce que tu sais qu'Edward Norton aime cet univers, tu sens qu'il est fou amoureux de ce qu'il fait, tu sais qu'il s'est battu pour adapter ce livre, et tout ce côté passionnel, ce côté fou amoureux, on le ressent pas trop dans le long métrage, ça manque un peu de folie. Et sinon, quoi d'autre ? Pour terminer, oui, sur les Oscars, parce que visiblement, on parlait des Oscars pour Brooklyn Affairs, ça chopera peut-être des nominations pour le meilleur scénario adapté, pour les costumes, pour la bande-son qui est très belle. Après, pour le reste... je suis pas sûr. Comme d'habitude, on va ouvrir une petite partie spoiler pour ceux qui vont quitter la vidéo. Je vous invite à la liker, à la partager, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner. Et pour ceux qui ont déjà vu Brooklyn Affairs, je vous invite à rester. If you threaten his work, he will destroy you. You're alone? Alors déjà, dans un premier temps, j'ai adoré retrouver Edward Norton au cinéma, j'ai l'impression que je le vois plus assez. Et c'est pas qu'une impression, c'est vrai que dernièrement, il s'est fait plus discret, là aussi, il fait pas mal de doublages pour des films d'animation. C'est un personnage, un protagoniste que j'ai aimé voir à l'image, qui m'a fait rire aussi. C'est vrai que voilà, tu vas avoir ces scènes marquantes où il va se retrouver dans ce bar avec cette femme qui va lui demander d'allumer sa cigarette. Et voir ça, c'est très malheureux, mais de le voir à chaque fois allumer une allumette, mais au moment où celle-ci se retrouve devant sa bouche, qu'il a le réflexe à chaque fois de souffler pour l'éteindre. C'est ce que je vous disais, ça crée des moments d'incompréhension, des moments qui vont être malheureux pour lui, qui seront assez drôles pour le spectateur, mais je pense que voilà, ce qu'on ressent surtout, c'est de l'empathie, on trouve limite ça mignon. Et c'est peut-être même un projet qui va faire découvrir la maladie à beaucoup de personnes. J'ai trouvé le rapprochement entre Lionel et Laura un poil forcé, un poil rapide. C'est un peu paradoxal dans 2h30 de film de dire ça, mais c'est vrai qu'on va les voir se rencontrer le soir même, on va déjà les voir dans un club de jazz, t'as l'impression qu'ils sont déjà limite à 2 doigts de se pécho. C'est quelque chose qui va arriver un petit peu plus tard, qui va s'expliquer par rapport au fait que, en fait, ces 2 personnages pas solitaires, ce sont 2 personnages qui subissent leur solitude. Elle est seule et lui, il y a personne qui le comprend. Du moins peu de personnes, et on se raccroche à ça pour faire en sorte que les deux se rapprochent très vite. On a cette scène aussi entre Lionel et Laura qu'on va retrouver dans une cage d'escalier, où ça va être un petit peu la révélation, on va apprendre le père de Laura n'est pas celui qu'on pensait, que lui en fait c'est le frère de lui, etc. Et là, typiquement, c'est ce que je vous disais,
c'est une séquence qui est pas du tout imagée. Si vous avez pas retenu les prénoms, vous allez être paumé. Surtout qu'en plus de ça, on va vraiment t'expliquer, mais très rapidement, qui est qui par rapport à qui. Et ça m'a rappelé un autre long métrage qui est sorti dernièrement, il y avait une scène un petit peu similaire, en mode révélation familiale, et tu découvres des liens de parenté dans tous les sens. C'était Les Animaux Fantastiques 2, où là aussi, je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait une scène quasiment similaire. Ça dure quoi, 2-3 minutes, moins encore dans Brooklyn Affairs. Mais voilà, ça part un petit peu dans tous les sens. Faut s'accrocher. Et j'ai bien aimé ce final et toute cette dimension politique qu'on va avoir durant tout le long métrage, où on va voir vraiment pendant tout le film ce qui se passe à la surface, tout en sachant bien sûr que politiquement, il y a plein de décisions cachées qui se font dans les sous-sols. Et j'ai bien aimé cet échange à la fin entre Edward Norton et Alec Baldwin, où au final, tu vois que personne n'est tout blanc et que si jamais on doit cacher des choses pour servir ses intérêts, pourquoi pas. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous le disais en tout début de vidéo, c'est la toute première critique que je tourne ici, c'est très bizarre de tourner déjà debout. Je sais que ça va changer pas mal de choses, je vais voir au montage ce que ça va donner. Je pense que je suis un peu plus vivant, peut-être trop, je sais pas. En tout cas, vous l'imaginez bien, cette semaine et pour ces premières critiques, je compte sur vous pour me faire des retours sur l'image, sur le son, sur la lumière. Dites-moi absolument tout parce que j'ai envie que ça soit le plus clean possible très vite. Et je vous invite encore une fois avant de quitter la vidéo à la liker, à la partager, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner, à aider la chaîne à se développer sur Tipeee et sur Utip. Et on devrait se retrouver ce samedi matin pour une 4e vidéo cette semaine et on va parler de Marriage Story. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite.